Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Petits indices, attention, allons-y, vous avez trouvé? Et oui, on va parler donc des échelles. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe inversée. Et avant de commencer, bien sûr, quelques petits rappels. Dans la classe inversée, vous devez avoir deux fichiers devant vous, le fichier synthèse et le fichier des exercices. Donc bien sûr, vous avez ça devant vous. Et si vous n'étiez pas là ou que vous les avez perdus, vous pouvez les télécharger sur le lien qui est en dessous de la vidéo sur le Drive. Et comme ça, vous êtes prêts à écouter cette magnifique vidéo. Donc déjà, on va commencer par définir ce que c'est une échelle. Alors, c'est un petit rapport avec les échelles avec les barreaux, parce qu'une échelle avec les barreaux, plus vous allez monter haut et plus ce que vous allez voir en bas sera petit. Donc, il y a quand même un petit rapport avec l'échelle qu'on va utiliser nous en architecture. Mais en fait, une échelle, c'est le rapport entre la longueur d'une représentation, que ce soit une maquette ou un plan, à la longueur réelle. Donc, c'est-à-dire que on prend la longueur réelle et on va la diviser ou la multiplier par une valeur qui est donc cette valeur d'échelle pour obtenir une représentation, maquette ou dessin. Voilà. Donc il faut savoir que plus l'échelle est grande, plus on va avoir de détails. Ça c'est important par rapport au choix d'échelle. Alors une échelle grande c'est quoi? Est-ce que 1/20 c'est plus grand que 1/100 millième? Bah oui, 1/20, si je divise 1 par 20, ça fait un chiffre plus grand que 1/100 millième. Donc attention, une grande échelle, ça veut dire que la fraction, la division, le chiffre est grand. Et donc plus on a de détails. Forcément, plus l'objet est grand, sur mon plan ou sur ma maquette, et plus on aura forcément de détails. Donc une échelle serait écrite comment? Ça s'écrit 1, 2.100 par exemple. Ça c'est une échelle 1 centième. C'est celle qu'on préfère, nous en architecture. Je vais expliquer après pourquoi. Mais on peut aussi l'écrire sous forme de fraction 1 centième. Donc ça veut dire que je prends la valeur réelle, je la multiplie par 1 centième. C'est comme si je la divisais par 100. Voilà. Et j'obtiens la valeur sur mon plan. D'accord? Une échelle en elle-même n'a pas d'unité. Et elle les a toutes. C'est-à-dire que si j'ai 1 centième, si d'un côté j'ai 1 mètre, de l'autre côté j'ai 100 mètres. Si d'un côté j'ai 1 centimètre, de l'autre côté j'ai 100 centimètres. C'est la même unité de chaque côté. Mais en fait c'est un coefficient. Il n'y a pas d'unité en lui-même. D'accord? Bien sûr, je dis quand même au cas où, mais en fait sur une échelle, il n'y a que les longueurs qui utilisent l'échelle. Les angles, on ne les touche pas. D'accord? Un exemple, si jamais vous avez un rectangle de 2 mètres par 1 mètre, vous mettez une échelle de 1,5, donc ça veut dire que je la divise par 2, ok, j'aurai 1 mètre par 0,5. Mes angles restent à 90 degrés par contre. Parce que si je divise aussi mes angles par 2, ça déforme complètement ma forme. Donc une échelle, attention, une échelle, ça veut dire qu'au niveau des formes, des surfaces, des volumes, je dois garder la même chose. Alors maintenant, dans quel domaine on utilise les échelles? Je vais en citer quelques-uns, je pense que j'en oublie forcément, mais déjà il y en a qui vont peut-être vous surprendre, vous n'êtes pas rendu compte qu'on avait des facteurs d'échelle qui existaient. Par exemple, dans le modélisme. Alors le modélisme, oui, tous ceux qui font du modélisme, ils savent qu'il y a des facteurs d'échelle parce que ils sont confrontés à ça quand ils cherchent des petites pièces. Mais par exemple, si vous faites du modélisme Tintin, ponk, voilà, d'accord? Je suis pas un tintinophile, mais voilà, j'ai quelques petites voitures comme ça. Donc voilà, on a une voiture qui est à l'échelle 1/43e. 1/43e. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi 1/43e. Si quelqu'un en commentaire veut le dire, tant mieux. Mais je ne me suis pas penché là-dessus plus que ça. Mais on a une échelle 1/43e, ça veut dire que cette voiture-là est 43 fois plus petite que la voiture réelle. D'accord? Ensuite, il y a tout ce qui est voyage. Tout ce qui est randonnée, par exemple. Donc tout ce qui est voyage, vous allez sous Maps, sous Mappy, sous Michelin, tout ce que vous voulez. Et si vous regardez sur la carte, vous allez avoir une échelle en bas. D'accord? De la même façon, les randonneurs qui ont leur carte IGN, ils ont une échelle et c'est important pour eux pour savoir combien de kilomètres ils vont se taper à vol d'oiseau. Et puis il y a ces cartes-là. Ouais, vous ne voyez plus? Voilà. Donc on a aussi des cartes IGN comme ça, avec le relief. Et donc là, ce qui est génial, c'est que non seulement on a une échelle de 1/56 millième, d'accord? On voit que c'est tout petit.
Donc c'est une petite échelle, mais on voit bien le relief de toutes ces montagnes. Hein. Et puis là, on a le Mont Blanc. Voilà. La pointe là, c'est le Mont Blanc. D'accord? Donc voilà, on voit qu'on utilise là-dessus. Mais on l'utilise aussi dans l'ingénierie. En mécanique, en horlogerie par exemple, donc de la micromécanique ou même la mécanique normale, on dessine des pièces au millimètre. Et en horlogerie, des pièces encore plus petites que ça. Donc ça veut dire que si on dessine sur une petite feuille, une pièce petite comme ça, à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. D'accord? Donc on va les dessiner sur une échelle plus grande, pour qu'elle soit plus grande sur la feuille, pour qu'on puisse voir tous les éléments. En mécanique, c'est pareil. Les pièces millimètres, on va les faire plus grandes. D'accord? Il y a l'électronique aussi, hein, les cartes à puces, où on dessine ça, enfin, dans tous les domaines de l'ingénierie, et forcément, dans le domaine de l'architecture. Sérieux, il y a l'échelle ou pas? Ah, si, il y a l'échelle. Ouais, c'est bon. Oui, donc dans le domaine de l'architecture, hop, on peut avoir des plans comme ça. Donc vous voyez, c'est sur des feuilles A4, A3, A2, A1, A0, etc., etc. Et du coup, on a besoin d'un facteur d'échelle, parce que c'est sûr qu'on ne va pas dessiner la maison à l'échelle 1,1 là-dessus. D'accord? Donc on voit que sur des plans, on a besoin de ces échelles, bien évidemment. Autre chose, pour faire des croquis, vous êtes avec votre client, et il vous explique comment est la maison, vous allez prendre un bout de feuille A4 et puis vous allez dessiner dessus. Donc il faut avoir une notion de l'échelle, d'accord? Pour ne pas faire n'importe quoi. De la même façon, on fait beaucoup de maquettes nous. Et donc au niveau des maquettes, il faut utiliser des facteurs d'échelle, il faut savoir les utiliser correctement, d'accord? À ce propos-là, il y en a qui vont me dire, oui mais monsieur, maintenant on a des logiciels. Alors sur les logiciels, pitié, je pose la question à chaque fois et je pleure à chaque fois. Revit, Allplan, SolidWorks, bon c'est mécanique, on dessine au millimètre, mais SketchUp, par exemple, on dessine à l'échelle 1,1, à la taille réelle. Je m'amuse à demander ça aux élèves, et les élèves ils me disent ouais je sais pas, voilà. Donc non, on dessine 1 mètre égale 1 mètre, 1 mètre en freud égale 1 mètre en vrai sur l'écran. Le seul moment où nous en architecture on va utiliser une échelle, c'est si on veut faire une maquette. Donc par exemple sur la maison Saint-Gobain, quand on avait dû faire la maquette avec les élèves, ils avaient dessiné sous SketchUp la maison en taille réelle, et après ils avaient mis un facteur d'échelle sur cette maison. D'accord? Donc avec un outil qui existe, et on avait eu donc l'échelle 1/20 pour la maison. Et là c'est plus simple, après je mesure directement sur ma maquette les dimensions, et j'ai pas à me casser la tête à diviser à chaque fois par 20. Voilà. Mais à part ça, sur le logiciel, on dessine toujours à taille réelle. Mais ça n'empêche pas que quand on veut faire des maquettes, une maquette, il y a une échelle. Voilà, donc on n'a pas le choix à ce moment-là, il faut absolument qu'on sache maîtriser les échelles. Maintenant, comment ça marche? Vraiment, comment ça marche? Donc les échelles, j'ai dit que c'était un chiffre. Tout à l'heure, j'ai donné l'échelle de 1 centième. Celle-là, on l'adore, celle-là. Et cette échelle de 1 centième, encore une fois, ça veut dire que si j'ai 1 centimètre en faux, ça veut dire faire maquette sur le plan, j'ai 100 cm en vrai. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a la dimension réelle, qu'on va multiplier par 1 divisé par 100, ce qui nous donnera la dimension en faux. Donc 100 mètres multiplié par 1 divisé par 100, ça fait 1 mètre. Voilà, donc il faudrait une feuille d'1 mètre quand même, ce qui n'est pas forcément gagné. Ce qui veut dire que si je multiplie par 1, je divise par 100, c'est comme si je multipliais par 0,01. On a le droit aussi de faire ça comme ça. Donc sachant qu'il y a des échelles d'agrandissement et de réduction. Les échelles d'agrandissement, le premier chiffre est plus gros que le deuxième. Le deuxième étant 1, très souvent. L'échelle de réduction, on a 1, 2 points, un autre chiffre. Que ce soit un demi, jusqu'à un millionième, jusqu'à l'infini. Voilà. Autre élément, pour mesurer les échelles, ça c'est une petite astuce au cas où, moi je les utilise pas. Mais il y en a, certains élèves en ont, donc si c'est pas très cher, donc si ça peut vous intéresser, on a ce qu'on appelle des kutch. Alors on dit kutch, kutch ou kutch. Voilà, il y a 3 orthographes différentes, mais bon. C'est-à-dire qu'on a une sorte de règle, il y a 3 faces, sur chaque face, il y a une échelle différente, avec une couleur différente. Voilà. Ça peut être intéressant, en tout cas pour mesurer très rapidement sur des plans, mais c'est vrai que ça n'est pas forcément nécessaire, si vous avez compris les échelles, vous prenez votre calculatrice, vous mesurez, vous multipliez, et puis c'est réglé. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on choisit une échelle? Pour moi, il y a 3 éléments. Le support, sur lequel on va dessiner, ou la maquette, parce que le support joue, hein, c'est forcément. Il y a l'élément qu'on va dessiner. Si vous dessinez une maison ou une ville, vous n'aurez pas la même échelle, parce qu'une maison c'est beaucoup plus petit qu'une ville. Et le niveau de détail. Donc au niveau du support, si vous n'avez qu'une imprimante A4,
Voilà, une imprimante avec une feuille de cette taille-là. Bah, ça fait pas beaucoup. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc là, une maison au 1/200e, ça peut rentrer. D'accord? Par contre, si vous avez une feuille A3, bah là, tout de suite, c'est plus la même. Hein. Déjà, c'est une double. C'est 2 feuilles A4, une feuille A3. Donc vous avez 2 fois plus de place, ce qui veut dire que vous aurez une échelle qui sera 2 fois plus grande. Donc si vous allez jusqu'à la A0, là, vous pouvez faire un plan qui est très très grand. Donc si vous avez le choix des feuilles, bien sûr, plus vous aurez des tailles, plus vous aurez des feuilles grandes. Ok? Et au niveau des maquettes, c'est pareil. Au niveau des maquettes, si vous voulez faire des maquettes juste pour montrer les volumes, vous faites ça. Youpi! Voilà, Maison des Simpsons, qu'on a fait il y a quelques années avec des élèves, on s'était bien amusé. Et là, on est sur du 1/200e. D'accord? Donc vous voyez, on montre simplement les formes extérieures, on reconnaît la maison, et ça suffit amplement. Par contre, si j'avais envie de faire quelque chose de démontable, ça c'est trop petit. Là, c'est trop difficile de travailler là-dessus. Sur du carton gris, du coup, paf, carton mousse, échelle 1/50e. Ouais, donc là, on s'éclate. Là. Donc là, on s'était bien amusé aussi, enfin eux surtout. Et donc là, bah voilà, on a le toit qui s'enlève, et à l'intérieur, on peut voir donc les différentes pièces. Donc vous voyez, plus l'échelle sera grande, plus on aura un sacré niveau de détail. Et plus on s'amusera aussi, mais plus ça sera long. Donc le support sur lequel on va dessiner, c'est important. Et le niveau de détail, c'est important. Plus vous voulez détail, et plus l'échelle devra être grande, et plus vous aurez du boulot. Voilà, c'est pas compliqué, mais plus ça sera aussi précis. De fait. Hop. Voilà, donc vous retenez, on choisit une échelle par rapport au support qu'on a, au niveau de détail qu'on veut et à l'élément qu'on veut dessiner. Mais forcément, c'est un équilibre un petit peu entre les trois. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, en fait, il nous manque les échelles usuelles, donc c'est-à-dire des échelles qu'on utilise très souvent. La première, c'est l'échelle réelle, c'est 1,1. Bon, en architecture, on n'y arrive jamais, bien sûr, c'est trop grand, ou alors pour vraiment des détails d'une maison, d'une charpente, quelque chose comme ça, mais sinon non, donc l'échelle réelle, on l'utilise pas. Voilà, sauf sur le logiciel où bien sûr on dessine en échelle réelle. Ensuite, il y a l'échelle de conception générale, on va appeler ça conception générale, c'est du 1/50e. Le 1/50e, ça permet de voir beaucoup de détails et de voir vraiment des détails généraux. On peut voir sur le plan énormément de choses. Les portes, les fenêtres, on peut même voir les descentes de câbles, les choses comme ça. Donc 1/50e, c'est l'échelle générale, mais du coup, il faut pouvoir imprimer ça sur une sacrée feuille, quoi. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'échelle facile. L'échelle facile, c'est donc l'1/100e. Et ce 1/100e, en plus, c'est une échelle, c'est l'échelle des plans qu'on fournit au permis de construire, souvent. Donc c'est très bien. Pourquoi c'est facile? Parce que 1 cm égale 100 cm. 100 cm égale à 1 mètre. Donc 1 cm sur mon plan, c'est 100 cm en vrai. Ça veut dire que je mesure avec ma règle 7 cm 5, ça veut dire que ça fait 7 mètres 5. Il n'y a pas plus facile. Sinon, en dessous, on a tout ce qui est plan de masse, ou alors des plans des fois de grands bâtiments, où là on va taper du 1/200e, 1/500e, 1 millième, donc 1 millième, on commence à avoir 1 mètre, en vrai c'est 1 mm sur mon plan, donc c'est des grands bâtiments ou des grands terrains, jusqu'au 1/2 millième. Voilà, là ça commence à être très très petit. Et puis qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a tout ce qui est plan d'urbanisme, hein, ou des plans de situation qu'on doit fournir aussi au permis de construire, c'est-à-dire la situation de la maison dans le quartier, ou des plans d'urbanisme, alors là c'est de 1/5 millième à 1/25 millième. Hein. Et puis bien sûr, je ressors la carte, 1/56 millième. Voilà, donc vous voyez là on représente beaucoup de choses, mais avec très très peu de détails. Voilà, mais s'il y a l'échelle magique qu'on utilise très souvent, c'est 1/100e. Mais si on ne peut pas faire avec, on essaye de prendre des échelles 1/50, 1/200. D'accord? Commencez pas à me prendre des échelles, il y en a un qui m'avait fait 1/74,4 une fois. Voilà, bref. J'espère que vous avez tout compris, parce que maintenant, c'est quoi? C'est, oui, l'exercice. Alors, comme exercice, j'ai pas fait l'exercice corrigé, parce que je voyais pas trop ce que je pouvais faire comme exercice corrigé. Voilà, ouais, bon, je vous donne des longueurs, on les divise par une échelle, et puis voilà, ce que ça fait, je trouvais pas ça terrible. Donc, à la place, il y a un exercice, alors il n'est pas corrigé, mais c'est un exercice de dessin. L'idée, c'est que vous allez devoir dessiner dans le cadre que vous avez sur votre exercice, un rez-de-chaussée d'une maison. Que voilà.
n'est-ce pas? Magnifique maison. Donc c'est la maison que j'ai utilisée pour le défi Revit. Donc s'il y en a qui avaient vu le défi Revit, vous allez peut-être reconnaître le rez-de-chaussée. Cette maison, je ne vous donne pas d'échelle. C'est vous qui choisissez l'échelle qu'il faut, une échelle usuelle, hein, simple l'échelle, hein, pas 1,43,2. Non, une échelle usuelle simple, que vous allez écrire d'ailleurs, pour que on utilise le plus possible la place dans le carré que vous avez sur la feuille. À retenir, je ne veux pas que vous dessinez les portes, pas les fenêtres et pas l'escalier. Voilà, non, que les murs, que les murs. Les murs d'ailleurs, ils font 33 cm d'épaisseur en haut parce qu'ils sont isolés. Enfin en haut sur la partie haute du dessin. D'accord, donc 33 cm, pardon, sachant que c'est pas la peine de dessiner des hachures, hein, pas la peine de séparer les deux parties non plus, vous faites simplement deux traits. Le mur non isolé du garage font 22 cm, et enfin les cloisons font 7 cm. Voilà. Donc vous choisissez l'échelle, vous dessinez tout ça, et voilà, ça sera beau. Hein. Donc, et si vous voulez prendre le temps de noter les différentes valeurs, bah, vous faites pause, pause, pause. Et voilà, c'est terminé. Oui, j'adore faire ça. Donc, les révisions sur les échelles, maintenant, pour moi, c'est réglé. D'ailleurs, toutes les révisions, c'est réglé. On n'en fera plus, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Et à partir d'aujourd'hui, il ne sera plus normal que vous ne sachiez pas utiliser une échelle. Je parle encore des échelles 1 centième, 1 cinquantième, hein, pas les échelles avec les barreaux, ça c'est pas mon affaire. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez les pouces bleus, si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Voilà, je lirai tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée pluvieuse. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!